Comment est-ce que vous vous sentez, toutes les deux? Très bien. Bien, moi aussi je me sens bien. Parfait. Très bien. Où est-ce que vous trouvez là maintenant? Je suis juste au-dessus de mon corps, c'est rigolo. Oui, Comme en hauteur, mais juste au-dessus. très bien. Alors moi, dès que tu as fait le décompte, j'ai senti un mouvement comme un vortex autour de nous. Oui, Je nous ai vus en triangle, triangle isocèle, et alors partait de notre troisième œil et du cœur, on se rejoint par, c'est comme un courant électrique. Et mhm. alors j'ai regardé les pieds et les pieds c'est comme si on était dans le vide. Les pieds ne touchent à rien. Ah, c'est En dessous, intéressant. il y a comme un tunnel en dessous, mais qui est infini, quoi. Et on est en suspension dans ce tunnel qui tourne sur lui-même. Mhm. D'accord, intéressant. Donc nos pieds ne touchent rien, même pas ce Non, tunnel. non. Mhm. Valérie, est-ce que tu peux avoir une vision de ce tunnel aussi? Oui, je le vois, hein, ouais, ça fait vraiment comme c'est pas vortex, ça fait vraiment tunnel parce que partout c'est du même diamètre, on pourrait voir ça comme ça. D'accord. Je vois ça un peu comme, un peu brumeux, Mhm. mais pas, c'est pas comme le brouillard en fait, hein, c'est très clair, mais l'aspect en tout cas des parois, c'est un peu comme brumeux Oui, c'est très frais. Enfin, moi, D'accord. je ressens de la fraîcheur. Comme, on pourrait voir comme un nuage un peu, c'est un peu l'idée. Mais sauf que moi, je vois de la couleur, dedans. Je vois pas, forcément que c'est blanc, il y a différentes couleurs. C'est D'ac- légèrement bleuté, grisé, un bleu très glacé comme ça, comme de la glace. D'accord. Alors que représente ce tunnel? Un passage, moi, c'est ce que j'entends. D'accord. Axe neutre, j'entends l'axe neutre. Ouais. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'un des thèmes auxquels j'avais pensé, et comme tu l'as évoqué, Marie, nos pieds sont comme dans le vide en fait. Oui, C'est ça? oui. D'accord, c'est intéressant. Donc, je vais vous exposer ce thème que j'aurais bien aimé et que j'aimerais bien explorer, donc par rapport à l'ancrage. Je vais vous poser la question et vous allez me dire ce qui vous vient, tout simplement. L'ancrage, donc, quand on dit on s'ancre dans la matrice, puisqu'on est vivant avec nos corps physiques dans la matrice. Donc, est-ce que s'ancrer, finalement, est se donner un consentement au système? Moi, j'ai tout de suite, quand tu dis ancrage, j'ai une nausée qui me vient, en fait. Ah Ça ah, vient de mon chakra, plexus solaire, là, le troisième chakra, le jaune. mhm. C'est là que je sens une lourdeur, comme un poids dans l'estomac. Ce n'est pas agréable du tout. Je te confirme que je le ressens aussi, puisqu'on fait Avec partie du triangle. c'est avec ce mot ancrage. Oui. Mhm. Ce mot Valérie? rabaisse mes fréquences, en tout cas, je sens directement. Alors, est-ce que ça vient du mot ou est-ce que ça vient de sa signification? Moi, je dirais les deux. Les deux, ouais. D'accord. Les deux. C'est important de le préciser. Mm, mm. Mhm. Ok. Alors, on va aller regarder ça de plus près, si vous voulez bien. L'ancrage, c'est comme une appartenance, en fait. Moi, c'est ce que j'ai eu aussi, Ah. c'est ancrage, appartenance. Donc, c'est un piège. Ouais, quelque part, c'est Ok. ce que j'avais, c'était être en présence à soi-même
bien conscient, là, oui, t'es bien. C'est comme si tu étais vraiment ancré. Mais l'ancrage tel qu'on peut le voir, c'est-à-dire se rattacher à, comme tu disais, une certaine matrice, là, par contre, ça me donne la nausée aussi. Mhm. D'accord. Je vois un aimant en fait parce qu'on est dans ce tunnel, donc à la verticale, hein. Je Oui. regarde en bas les pieds et c'est un aimant qui attire en fait, ancrage, qui aurait D'accord. tendance à faire redescendre le long de cet axe, de ce tunnel, hein, Mhm. parce que je vois un aimant, moi. Ouais, mais Donc, ce c'est que je vois, magnétique. ça Oui, fait redescendre, mais ça fait dévier aussi. Ah, ah. C'est parce qu'en fait, quand tu parles d'ancrage, il y a c'est une appartenance. Donc, c'est comme une polarité quelque part aussi. Il y a une polarité. Parce qu'en fait, on n'appartient pas forcément à, Mhm. à cette matrice. Non, C'est quoi pour moi l'appartenance? Il y a un système de domination en tout cas. tout à fait. C'est Ouais. le système de possession Mm, mm. aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si cet axe qui est l'axe neutre, bah, ça fait descendre et comme dévier, tu vois. C'est comme si ça attirait dans une certaine polarité. Ouais. D'accord. et cet aimant là, je vois, il vient s'accrocher, donc aimanter au niveau de ce chakra, le troisième là, Hmm. et au chakra de la D'accord. gorge, il me prend à la gorge comme ça là. D'accord. Il me serre par 2 points. Déconnecte-toi des sensations, Marie. Tu observes simplement. Maintenant que tu as vu l'effet sur ton corps, sur tes sensations, tu te déconnectes et tu prends de la distance, tu mets dans le neutre. Ça me donne de la tristesse. Ok. Pourquoi cette tristesse? Regarde. J'ai même des larmes qui viennent. Mhm. Oui, parce qu'en fait, c'est d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une reliance à l'émotionnel, en fait, à L'ex l'astralité, à l'astral aussi, à on pourrait le voir l'astral. comme ça. D'accord. C'est un peu l'idée. Oui, c'est bizarre parce que je sens cette émotion qui vient, mais c'est comme si elle m'était en même temps étrangère. Tu vois, c'est Mm, quelque mm. Alors, chose. regarde justement d'où vient-elle et de qui vient-elle? Un Du monde, système. un monde qui n'a. Ouais. J'entends un monde qui ne m'appartient pas, un monde qui n'est pas à moi. Enfin, je Mhm. te dis ce qui me vient comme ça, hein. Tout à fait. C'est exactement comme ça. Mhm. C'est un monde qui n'est pas le mien, j'entends. Ce n'est pas ton monde. D'accord. Et quel est ce monde? Astral, Voilà. la Terre, la troisième dimension, j'entends aussi. Mhm. C'est comme un aspirateur, cet aimant-là. Il aspire ce qui est dans l'axe, en fait. C'est comme un tuyau Mm. d'aspirateur. D'accord. Donc tu veux dire que quand on parle d'ancrage, quand on fait on va dire des techniques d'ancrage, on va être aspiré, On est rattaché à une dimension, oui. on est rattaché à cette dimension-là. On s'y rattache encore et encore, oui. D'accord. Ça dépend aussi de ce qu'on définit par ancrage, en fait. Oui, Euh, Chez la personne même, parce que c'est très individuel en fait. tout à C'est fait. sûr que pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'ancrage, il va faire un processus ou un protocole d'ancrage. Il sera relié vraiment à une certaine matrice et il sera comme aspiré, comme disait Marie, et il sortira de cet axe automatiquement. D'accord. Donc il sera polarisé, donc il sera quelque part impacté par le système astral.
Le but du jeu, on va dire ça comme ça, c'est de pouvoir monter et descendre le long de cet axe sans s'en dévier en fait. Et du coup, il y a certaines personnes qui sont en capacité d'être. C'est pour ça qu'en présence, c'est plus juste Ah oui, tout à fait. d'être en présence à soi-même, conscient. Et là, oui, il n'y a pas ce problème d'aspiration parce que cet axe, il reste sur cet axe en fait. Mais D'accord. c'est vrai que l'ancrage tel qu'on peut Tel qu'on a l'habitude, voilà, voilà, de... le donner dans Mhm, certaines techniques, dans certaines mhm. méthodes, oui, ça rattache à un système, oui. Ça, c'est une évidence. Qui est D'accord. polarisé, donc qui est astralisé, oui. Oui, je suis remontée là où nous étions pour me déconnecter. Mhm. Et donc, à nouveau, je revois ce tunnel. Je peux le voir sur toute sa longueur. Enfin, il semble sans fin. Et l'aimant que je voyais n'est pas en dessous exactement. Il est sur une paroi, sur le côté à gauche. D'accord. Une paroi. C'est comme si c'était une porte dérobée le long de ce tunnel. C'est, Intéressant. il est en perpendiculaire au tunnel. D'accord. Il n'est pas normalement dans l'axe. Oui, c'est ce quand Valérie dit c'est dévié. Oui, Mm. c'est l'aimant est sur le côté là à gauche. Je vois. D'accord. Donc ce tunnel est un tunnel plutôt neutre. Oui, Élément, est-ce une technologie? Regardez toutes les deux. Quelque part, on pourrait dire oui. ouais, Mhm. j'entends oui aussi. D'une Oui. certaine façon, oui. D'accord. Oui. Et je vois, il a même une forme en fait. Parce Je qu'il vois. est. Ouais, Pardon, pardon. Valérie. Non, non, vas-y, vas-y. Il a juste une forme. C'est un pentagone D'accord. Donc il a été placé là. le long de l'axe. Oui. D'accord. Dans quel but? Pour attirer? Pour Mm. magnétiser? Mm, mm. Oui, oui. Complètement. C'est un système, on pourrait le voir comme arc quantique, dans le sens où il fait partie de cette matrice, qui est la matrice astrale. Mhm. Et du coup, forcément, dans cette matrice, il y a bah, tout ce qu'on sait, hein, Oui. et ils ont que de la technologie à leur disposition. Donc cette technologie, ce que j'ai comme information, c'est intéressant parce que elle est dans le subtil, mais ils ont besoin de le faire passer dans la matière. Et pour le faire passer dans la matière, eh ben, il faut le faire passer par l'humain, en fait. Et tous D'accord. les humains qui finalement font un protocole d'ancrage, ils activent ce système-là pour eux. Mhm. D'accord. Alors, comme on parle de plusieurs systèmes d'ancrage, tu as dit, Valérie, tout à l'heure que tout Mm. dépend de la façon dont c'est fait, etc. Ouais, Est-ce qu'il y a ouais. une bonne façon de le faire? Bah, en fait, Être en présence, l'ancrage, oui. Mhm. vraiment l'ancrage, quand on parle d'ancrage, c'est être en présence à soi-même et dans cette conscience d'être dans un corps physique sur Terre bien posé, quoi, en fait. Hein. Oui. L'ancrage, c'est un aspect horizontal. Tout à l'heure, on parlait vraiment d'un aspect vertical où, Mhm. où il y a cette neutralité, mais là, l'ancrage, c'est plutôt un aspect horizontal, quelque D'accord. part. D'accord. Voilà. Mais c'est pas forcément la reliance à un système. C'est juste d'être bien là où tu es, quoi. Point. Peu Mhm. importe où tu es bien. En ayant conscience de Bah tout oui, cela, en fait. bah, bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est vraiment la présence à soi-même dans sa partie mentale, en fait. Hein. C'est d'être présent à soi-même dans sa partie mentale, tout simplement. Mhm. Très bien. Mais moi, je continue de voir le mot. En fait, je vois le mot ancrage. Et il est de l'autre côté de cette paroi aimantée. Ce mot ne voyage pas dans le tunnel neutre. Il est vraiment typique de cette zone derrière l'aimant, là, sur le Mhm. côté. Je vois ce mot fait partie de cet espace-là. D'accord.
Et est-ce que tu peux aller plus loin dans cet espace, Marie, pour voir pourquoi ce mot spécifiquement appartient à cet espace? S'il y a une raison cachée Une qu'on doit mettre en résonance. lumière. Oui. C'est ce que j'entends, une résonance. Oui. Ouais. Ok. Résonance Oui, vibratoire. oui, c'est Ouais. ça fait partie de ce monde-là. Ok. Ça fait partie de ce monde. Donc, un maintien. Et du système, il appuie le système actif derrière cette part-là. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus de choses émergent, sont mises en lumière, notamment celle-ci que vous venez de, de regarder, avec d'autres détails peut-être qui vont encore se montrer. Donc, c'est important. Ça prouve aussi que il est temps de changer. On est en train vraiment de changer vibratoirement, puisqu'on a accès à ces informations-là. Oui. Mhm. Je continue de voir cette porte-là. Enfin, Tu je veux y suis aller? en face. Non, parce que de l'autre côté, je connais, c'est la vie qu'on mène ici. Hein. D'accord. J'en ai fait le tour. Hein. D'accord. Donc, puisque tu vois cette technologie, donc on a parlé de système archontique, c'est ce système-là qu'il a placé dans cet endroit particulier? Autrement dit, les archontes. Oui, Ça, oui, ouais, ça me dit Valérie? oui, oui. Oui, D'accord. complètement. De toute façon, ils n'ont que ça à leur disposition et en même temps, pour que ça puisse passer dans la 3D, voilà, on va parler un peu de ça. Pour simplifier, oui. Pour simplifier, voilà, parce que sinon, pour que ça passe dans la physicalité, ils ont besoin des humains pour que ça puisse passer dans la physicalité. Donc, il y a un courant, on va dire spirituel, entre guillemets, qui a fait que on va faire, tiens, de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. Et puis, comment? Il y a un manque de définition, en fait. Donc, comme il y a un manque de définition, les gens, ils font de l'ancrage parce qu'on leur dit de faire de l'ancrage, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'ancrage réellement. D'accord. Et c'est ça la problématique. C'est parce que du coup, comme ils ne savent pas ce que c'est réellement, ils vont se brancher à cette espèce d'aimant et puis là, ils vont être polarisés, quoi, tout Ça veut simplement. dire que, par exemple, ils vont faire des visualisations où ils voient des racines sortir de leurs pieds, s'enfoncer dans la terre, et Oui. ils se branchent donc sur cet aimant, Mhm. donc Ouais. la terre. Mhm. Mhm. Ce n'est pas la terre originelle, ce n'est pas Non, c'est un système, tout simplement. Un leur source, système. c'est un système qui est fait pour Ouais. les maintenir. Ok. Ah, très intéressant. Très, C'est très vraiment une intéressant. réalité parallèle, en fait. Vraiment, c'est une Ben oui. réalité complètement parallèle. En marge, j'entends. C'est vraiment en marge de cet axe. Mhm. Alors que quelque D'accord. part, la présence à soi-même, c'est très important parce que ça permet de se définir. Mais par contre, l'ancrage, dans le sens se rattacher à quelque chose, non. C'est pas. D'accord. Ouais, Alors, il faudrait remplacer par le mot pleine présence, Mm. plutôt présence en qu'ancrage. soi-même, Oui, pleine présence. Alors, pleine comment présence. on va aller plus loin justement dans la définition de pleine présence, présence à soi-même? Mm. Si vous êtes d'accord, on va regarder comment, parce que bon, je vois les questions qui arrivent, qui déboulent, mais comment on est dans la pleine présence alors? En fait, par exemple, on est dans une situation de vie. Souvent, Mhm, les gens sont un peu robotisés, ils sont dans un état de brouillard, d'hypnose, ils font les choses par habitude. mhm. Ça, c'est pas de la pleine présence, par exemple. C'est le contraire de la pleine présence. La pleine présence, c'est de prendre plaisir quelque part à faire ce qu'on est en train de faire et à en être conscient de faire ce qu'on est en train de faire, même si c'est de se brosser les dents. Je suis conscient que je suis en train de me brosser les dents. En même Voilà. temps, ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Ok. C'est Et en c'est même vraiment la temps, pleine présence, c'est ça, oui. Oui.
Oui, c'est regarder l'observateur, regarder le penseur que l'on est, se regarder soi. D'accord. C'est un instant, en fait, où le temps est arrêté. On est hors du temps. Oui, Oui. Et tu es dans cette forme de neutralité parce que c'est une ouais. observation qui n'est pas jugeante, c'est juste une observation. C'est une conscience, en fait. Voilà. Voilà. Très bien. Très, très bien. Donc, chacun maintenant, Et ça chaque te rend moins magnétisable, j'entends, tu vois. Quand tu es D'accord. là-dedans, tu es moins sujet à être magnétisé ou hypnotisé. L'hypnose de masse, quoi, tu vois, les Bah oui, magnétiseurs. c'est ça, ouais, parce que tu dépolarises, en fait, à ce moment-là. Ouais, Tu es dans une non-polarité oui. C'est dans ça. ce positionnement. Donc, du coup, tu as moins de possibilités de te faire magnétiser, quoi. Et donc, c'est le retour à soi, Parce que vraiment. tu sors du temps, tu sors du monde astral, en fait. C'est comme si tu sortais du monde astral, tu sors de la programmation, tu sors des croyances et tu sors des mémoires, en fait, à ce moment-là aussi. Ouais. Mm. Oui, très bien. Mais cet état, évidemment, est-il possible de le prolonger, on va dire? Oui, Parce Oui, qu'on est très vite happé par cette bien sûr, bien sûr. hypnose, par Mm, mm. la vie, quoi. C'est Mhm. possible, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas encore aujourd'hui. Mais c'est D'accord, possible, en tout c'est cas. possible. Ouais. oui, parce que ça demande d'être en capacité de se rendre compte du moment où on est polarisé ou pas. Dire, tiens, là, je suis en train de sortir de mon axe. Mhm. Et puis tout dans l'astral est fait pour justement te garder polarisé. Mm. Bien Oui, sûr. et j'entends une phrase qui dit restez centré. Voilà, c'est peut-être plus important de se dire cette phrase-là. D'accord. Rester centré plutôt que rester ancré. Et Rester ben voilà. centré. Mm. Parce que dès que tu prononces ce mot-là, j'entends centré, hop, ça me remet automatiquement dans cet axe. Mm. Ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Centré. Parce que tu peux être centré, par exemple, à partir du moment où tu es centré, tu vas t'étaler horizontalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux axes. Tu vas Oui. t'étaler horizontalement, mais sans perdre ton centrage, en fait. Donc, tu vas pas être magnétisable. Oui, Mhm. j'entends même sans entrer. Tu vois, centré, centré, sans entrer. Mm. Sans entrer dans cet aimant. Mm, mm. D'accord. Bon. Donc, on peut dire qu'on coupe encore avec ces informations de la nourriture pour certains qui se nourrissent encore de ça et Mm. qui attirent avec ces Oui, bah, bien systèmes-là. sûr, bien sûr, C'est bien des sûr. croyances encore, un Ouais. Bien système de sûr, C'est un croyances. système de croyance, ouais. bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de Programmation. l'évolution et puis Mm. du moment de ce Oui. qu'on doit aussi, bien sûr, ce dont on doit prendre conscience, tout simplement. Mm. D'accord. Très, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, une information importante par rapport à ce qui vient d'être vu? Je crois que vous avez fait vraiment un tour complet. Oui, après, on a vu le plus important, en fait, là, par Oui. rapport à cet ancrage, Tout tout à fait. simplement. Oui, je voyais juste la couleur de cet aimant. C'est une couleur brunâtre au niveau euh, des couleurs, donc de la fréquence. Et cette couleur brune, ça correspond un peu aussi aux tumeurs cancéreuses. Hmm. Donc c'est comme une anomalie le long de cet axe. C'est clairement une anomalie, oui. C'est un polype. Je vois une excroissance, Mhm, un truc, oui, qui n'a pas une couleur saine, hein. Non. mhm. D'accord. Est-ce que cet aimant, je vais le nommer aimant, est là depuis longtemps? Oui.
Mhm. Je ne sais pas, j'ai du mal à avoir l'information. Moi, Peu c'est tout de importe. suite oui. Ça m'a dit D'accord. tout de suite oui. Mm. D'accord. À la limite, peu importe, parce que le temps, on le sait. Là, je parlais du temps Mm. tel qu'on le connaît, mais en réalité, Linéaire par rapport à la tout à fait. linéarité, oui, c'est depuis Oui, longtemps. Mm. et je reviens encore à cette forme de pentagone, hein, parce que Ouais. c'est 5 faces. Et alors, tout ce qui est étoile, pentagramme, etc., omniprésent dans notre culture, on la voit partout, ça renvoie chaque fois, l'inconscient va se rebrancher chaque fois sur ce... C'est comme l'ancrage, quoi. D'accord. Même chose, les étoiles à 5 branches. Mhm. Qui servent bien sûr lors des rituels Oui, qu'on en a vu combien de fois en session, ce genre de rituel. Hmm. c'est le signe des archontes, hein, c'est vraiment, c'est leur emblème, hein. Hmm. L'étoile à 5 branches, Oui, le pentagramme, quoi. ouais. Alors, il est une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Une fois, il est dans un sens, la pointe vers le haut, une fois, la pointe vers le bas. Alors, Mhm. soit quand c'est la pointe vers le haut, ben, c'est le haut astral, Mm. luciférien. La pointe vers le bas, le pentagramme à l'envers, ben, c'est satanique. Satanique. Voilà, Ouais. et ça tourne comme ça, Et c'est quand même la même chose. Au final, tu es quand même piégé. dans un système archontique, oui. Ouais. Mhm. D'accord. Bien. Voilà. Très intéressant. Donc, on a déjà pas mal d'informations sur la façon, on va dire, la plus juste, on va dire, actuellement. Je dis parce que tout évolue. Il y aura certainement d'autres choses qui verront le jour, qui se mettront en lumière aussi, pour être donc en présence. Comment tu as Ouais. dit, être en présence. En Ouais. présence, en pleine présence. Et puis en fait, ce que ça vient de me dire là aussi, Mhm. c'est que à chaque seconde qui s'égrène, c'est comme si on devait se regarder avec un regard neuf Ah, intéressant. quelque part. Parce que ça veut dire que si on se regarde pas avec un regard neuf, ça veut dire qu'on est branché sur le passé et donc sur l'astral encore. Donc c'est tous les jours, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque millième de seconde, c'est de se regarder avec un regard neuf. D'accord. C'est comme si tu te réinventes en fait. Oui, en permanence, oui. Hmm. Très intéressant. Parce qu'en fait, euh, quelque part, le moment présent, il est jamais identique. Jamais, 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 jamais. Et, euh, quand on voit qu'il y a beaucoup de récurrence, bah, c'est parce on est piégé, quoi, piégé ou coincé ou dans une certaine zone en tout cas. Mhm. Et là, ça veut dire qu'on est branché quelque part. Notre mental, il est branché sur le passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces récurrences. Et à partir du D'accord. moment où on est dans le moment présent, donc dans le fait de se réinventer, ben, il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact de cette zone sur soi, quoi. Oui, parce qu'en fait, tu ne tiens plus compte du mémoriel, des mémoires Ben, ça qui n'existe sont, plus en fait, puisque voilà, tu n'es plus branché dessus, en t'es fait. plus branché dessus, qui Ouais, sont c'est vraies, qui ça. sont Mm, fausses, qui mm. sont rajoutées, qui te Ouais, font penser que, c'est ça. voilà, Alors, c'est c'est pas forcément très facile, intéressant. hein, après, Non, mais c'est. Ben, en tout cas, là, c'est ce que je peux observer, hein. bah oui, c'est très intéressant justement de pouvoir se Mm, réinventer, d'apprendre à se réinventer, mais tout ça, ça nécessite comme une sorte d'entraînement à faire, sans mm, relâche. mm. Ben, en C'est le fait, prix de c'est la de liberté. ne. Ouais, c'est comme si on ne pense plus, en fait. On est, mais on ne C'est pense ça. plus. Alors on peut faire marcher son intellect, hein, c'est pas complètement inadapté en tout cas, oui, mais c'est dans le sens de cette verticalité, de cet axe. Donc à partir du moment où on est là et on se réinvente et on se découvre en fait, C'est ça. et on perd pas cet axe. Voilà, c'est ça aussi l'axe, le centrage quelque part. Ouais, c'est Ouais. l'axe de la conscience, Mm, mm. j'entends. Mhm.
ta conscience, elle voyage le long de cet axe. Mm. Et ça me dit, ce sont des paliers de conscience, donc des dimensions, Ouais. le long de D'accord. cet axe. C'est un ascenseur. Hmm. D'où l'ascension, tu vois, ce qu'on dit, Mm, l'ascension. Mais l'ascension, en fait, faut pas confondre tout. Excuse-moi, hein, du coup, je rebondis sur ça. Très bien, très bien. Parce que, en fait, il y a une ascension qui est naturelle dans la conscience, mais il y a Une il y a fausse une ascension, fausse ascension Mais aussi. c'est on ça, va tout le dire à comme fait. ça. Voilà. Tout ce qui est archontique et qui utilise les humains, soi-disant, qui doivent ascensionner, ben, encore, ben, bienvenue à. Ouais, c'est C'est comme du New Age amélioré, on ouais, va dire. ils Ouais, c'est ça. reprennent des termes qui, normalement, à l'originel, ben, ça veut dire hein, voyager le long de cet axe neutre, hein, comme un ascenseur qui ascensionne. Et c'est comme si ces idées-là étaient reprises et Transformé. remises à leur sauce, quoi. Voilà, Mm, c'est mm. ça. Pour encore piéger. Ouais. Bah, en fait, c'est comme si eux, ils donnaient un but à atteindre, alors que finalement, le but, il n'y a pas de but à atteindre, il y a juste à être, C'est ça. à vivre et à être, quoi. Donc, et là, c'est comme si, et du coup, c'est là qu'ils vont utiliser tout un tas de technologies et que cette technologie doit passer par les humains. Sans les humains, et parce que l'ascension, en fait, c'est complètement inversé. C'est les entités qui vont ascensionner. Mais les humains, ils ascensionnent pas. Ils permettent aux entités d'ascensionner, quoi. Mhm. Ouais, ça, c'est ce que je vois là aussi. D'ascensionner pour les entités, ça veut dire quoi? Ça veut dire de créer un nouveau Ben, monde oui, c'est ça. qui De leur... créer un nouveau. Mhm. Oui. C'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de rentrer, d'être dans la matière, Ah, ah, tout d'accord. simplement. Mhm. Donc, ils auront ascensionné et ils veulent entraîner certains humains là-dedans parce que sans eux, ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. D'accord. Il leur manque quelque chose d'important. Bah, un corps physique. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. Quelque part, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les corps physiques. C'est pour ça que il y avait aussi des systèmes qui faisaient que les corps physiques étaient détachés des esprits, quelque part, par certaines techniques. Donc Mhm. là aussi, c'était dans un but pour eux d'ascensionner. Oui. D'accord. Marie? Ben, moi, j'entends, c'est vraiment une voie de garage, hein, cette zone-là. C'est une voie de garage parce que l'image me vient, tu vois, c'est comme le tronc d'un arbre. Quand un arbre est malade, il fait comme une excroissance le long de son tronc pour ne pas que toute la maladie se répande dans tout l'arbre. C'est pour ça Mhm. qu'on voit comme une tumeur, en fait. D'accord. Alors, la zone là que je vois parallèle, ce monde parallèle arc-quantique, c'est une poche comme ça qui est le long du tronc. Et c'est pour pas que ça se répande dans tout l'axe. Dans tout l'axe qui correspond Oui. peut-être à... Donc c'est vraiment, Hmm. c'est une zone d'isolement, ouais, de mise en Tout à isolement, fait. de quarantaine. C'est ce qui me vient. C'est exactement ça. Et comme tu as parlé d'un cancer, on peut parler d'une verrue aussi. Oui. Et donc ça a quand même une fonction hein, ça- de préserver tout le reste. D'accord. Ok. Bien. J'entends banni, quoi, banni, les bannis. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les consciences en quarantaine, quoi, là-bas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des consciences piégées en Oui. quarantaine qui doivent retrouver le chemin de la liberté, tout simplement, de leur libération, de leur souveraineté. Mhm. Oui, Leur axe, ils doivent retrouver leur Leur axe, en axe. fait. Ouais. oui. Ben, ça passe par là. Ça passe par là.
Oui, D'accord. alors c'est comme si donc du coup les consciences qui n'ont pas cette capacité d'être centrées, ah ben, on leur permet pas de circuler dans l'axe neutre. Elles peuvent pas. Tant Mmh. qu'elles ont, elles sont interdites d'accès. Et tant qu'elles n'ont pas trouvé ça, elles peuvent pas passer, elles peuvent pas retourner de l'autre côté de l'aimant. Elles sont D'accord. bloquées dans ce monde-là, Mmh. voilà, qui est conforme donc à leur conscience. D'accord. Chacun son temps pour, comprendre et pour, avoir les prises de conscience nécessaires, tout simplement. D'accord. Alors, on vient de parler donc de l'ancrage et du centrage maintenant. Et j'ai lu, récemment quelque chose qui m'a interpellée et j'ai dit: «Tiens, je vais leur poser la question». Alors, il y a on entend beaucoup de choses par rapport à la source et j'entends que beaucoup demander à la source ceci, demander à la source cela, mais si on part du principe que nous sommes chacun la source, est-ce que cela amène aussi à une déviation et à une récupération? Oui, Oui, clairement, tout de suite, oui, j'ai oui, eu oui, oui, oui. oui. Oui, parce que quand tu demandes à la source ou à Dieu ou à n'importe quoi, enfin, à quelque chose que tu considères être différent de toi, ça entraîne une soumission. Mm. Et donc, il vaudrait mieux par exemple, je demande à ma conscience. Je demande à ma conscience, la plus haute. Mm. Parce que la Mmh. source, en fait, on peut considérer que la source, c'est un corps qui Oui. contient une conscience. Mmh. Donc, chacun a son corps, mais son corps, si tu demandes des trucs à un corps, des fois, si c'est pas le tien, déjà, ça va pas, quoi. Voilà. Si tu demandes au corps à côté du voisin, bah tiens, tu veux pas m'emmener, j'ai besoin d'aller faire des courses là-bas, il va dire, bah non, quoi, quelque part, quoi, c'est logique en fait. Oui. Et là, c'est la source, c'est le corps qui contient une conscience. Et en fait, Marie, quand elle dit: «Bah oui, parler en termes de conscience», oui, bien sûr que là, je demande à ma conscience, Voilà, oui. là, tu fais jamais d'erreur quand tu fais ça. Tu risques pas d'être intercepté par autre chose. Parce que quand tu es dans cet axe neutre qui monte, qui monte, qui monte, à un moment donné, ta conscience, donc elle est sur plusieurs paliers, et à un moment donné, tu arrives à un palier où c'est l'infini. Tu es l'infini. Tu es, donc, on peut appeler ça la source, hein. Tu es tout, mais c'est ta conscience aussi. C'est Mmh. toujours ta conscience. Ouais, parce qu'il y a un moment, comme je disais souvent, on est le contenant et le contenu. Voilà. Cette C'est ça. conscience cette conscience, elle a créé ces corps, donc elle est aussi ce corps. Oui, Mais ce corps, en fait, bah, ça la définit pas. Elle Mmh. reste conscience. voilà. D'accord. Ça les détermine quelque part, mais ça la définit pas. Voilà. Mmh. C'est un peu, C'est ta conscience source. C'est ça. voilà. C'est ta Mais conscience c'est toi. source. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, Non, c'est ça. parce que Dieu, c'est archontique, hein. Tout ce qui est Dieu, Oui, tout ce qui est, même, mais source, si on peut le voir dans ce sens, comme, voilà. quelque chose de plus grand que nous, c'est Mhm. archontique À aussi, Oui, hein. partir du moment où autrement dit, à partir du moment où tu as l'impression que tu fais une demande à l'extérieur, c'est Mmh, ça. où mmh, Tu tu es en perds ta soumission souveraineté. Oui, oui, et complètement. donc ça c'est récupéré bien sûr par le système. bah, bien sûr, évidemment, oui, Oui. tout de suite. C'est tout simplement une prise de conscience, parce qu'on a bien sûr été, ballottés à droite et à gauche avec les religions, avec les Mmh. Oui. croyances, Bien sûr, bien sûr. Et puis remettre tout ça. notre conscience évolue selon ses Mmh. stades aussi. Et
Selon le palier Oui. sur lequel on est, ben, on a besoin de fonctionner comme ça, de Il y a un croire que temps la pour tout. source est plus grande. Et puis, à un moment Mhm. donné, on comprend en cheminant que, ah, mais non, en fait, c'était moi. Voilà. Ah, j'aime bien. Et voilà. En fait, c'est moi. Mais oui, Ouais, c'est des prises de conscience successives, Mhm. en fait, hein, c'est qui ça. fait que la conscience, elle est venue pour ça, de toute façon. Donc, pour prendre conscience d'elle-même. Donc, Mhm. à Mhm. ce moment-là, c'est ce qui se passe. Donc, Donc, oui, et puis tout a été fait, bien sûr, pour que on l'oublie au maximum et qu'on cherche, qu'on tâtonne. Alors qu'en fait, tout est là. Tout est là. ouais. En fait, on n'est pas déconnecté de notre source, on pourrait le voir aussi comme ça. Oui. C'est juste qu'il y a un brouillard pas possible et qu'on le voit pas. C'est comme si tu étais dans le brouillard, puis tu vois pas qu'à Mhm. côté, il y a une maison, en fait. C'est juste Mhm. ça. Oui, puis tu en perds la mémoire parce que quand tu descends le long de cet axe, donc tu descends de palier chaque fois de conscience, Ça, tu t'identifies chaque fois au palier sur lequel tu es. c'est Et ça. donc, progressivement, tu oublies le palier tout au-dessus, quoi. Tu finis par le considérer comme quelque chose de différent de toi. Mm. Mhm. Mais à l'origine, c'était un, ce n'était pas différent. Très intéressant. Donc, prendre conscience que la source, c'est toi, Oui. c'est moi. Mm. Mhm. Mm. C'est important d'avoir cette conscience-là et que toute demande, en fait, équivaut à une demande à soi-même, en quelque sorte. Ouais. Là, c'est très, Tout le très temps. résumé. Sachant qu'il y a plusieurs sources, hein. Il y a plusieurs sources, il n'y a pas Voilà. qu'une seule source. Il y a plusieurs sources Mhm. dont, qui sont nous, mais il n'y en a pas qu'une en fait, hein, aussi. D'accord. Donc, on va parler comment dire, la source actuelle de la conscience de la source dans notre corps incarné. Mhm. Bah, en fait, il y a plusieurs sources qui pourraient correspondre à certaines essences. Et il y a une source aussi encore c'est fractal en fait. Voilà. Pour la Terre, il y a une source. Et puis après, il y a encore, tout est fractal. Donc, il y en a plusieurs en fait. Elle est unique et multiple en même temps. Voilà. Et infini. Et infinie. Oui, Et éternelle aussi même. Mhm. oui. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Moi, à un moment donné, j'ai un peu, je veux dire, effacé ce mot source parce qu'il y avait une confusion et je polarisais avec. Donc, je l'ai remplacé, enfin, pour moi-même, hein, mais par conscience générale. D'accord. Et alors, quand je me branche là-dessus, conscience générale, ben, je vois le tout. Et ça me permet de mieux ressentir et comprendre cette unité, en fait, l'indifférenciation. On retourne à un état indifférencié. D'accord. Définition. Moi, c'est ce Voilà, que j'ai, c'est qu'il y a une non-définition à ce moment-là, en fait. C'est d'un seul coup, tu n'es plus défini. c'est une conscience universelle Mm. D'accord. qui englobe, en fait. C'est comme un jeu de poupées russes, hein. Mhm. Et une conscience englobe une autre. C'est ça. C'est les D'accord. dimensions de la conscience et elles sont au même endroit, hein. Quand on dit on va changer de dimension, c'est pas aller loin, c'est toujours au même endroit, mais c'est une conscience qui en englobe une autre et une autre, une autre, une autre, et toujours plus globale et plus générale et indifférenciée. Mhm. Et donc, le fait d'être centré, pour boucler la boucle, d'être centré en présence, en sa propre présence, cela nous ramène à notre, comme toi tu l'appelles, conscience Mm. générale, Oui, source, pour peu importe le nom qu'on lui donne, chacun oui. peut donner le sien, Mm, celui mm. qui lui correspond le mieux. Et voilà, d'accord, très bien. Les Anglais, ils utilisent le mot plutôt que supramental, c'est overmind. Donc Ah, c'est mhm, l'esprit globalisant. Et je trouve que ça définit bien.
Overmind. Oui, ça veut dire au-delà du mental aussi, au-delà de... Ouais. Ok, De l'esprit. de l'esprit. C'est très abstrait, hein, évidemment, c'est difficile de Mm. l'expliquer avec des mots, même, hein, c'est l'indicible, hein, il n'y a pas de mots. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Oui. Et encore, je sais même pas si ça se ressent, ça se vit en fait. Ça se vit. Oui, c'est ça se vit, ça ne se ressent pas dans le corps. Hein, Non, non, ça se ressent pas, ça se vit en fait. Ça se perçoit. Voilà. Ça se Ça conscientise. se perçoit, oui. Bon, Ouais. d'accord. Ça se conscientise. Très Ça bien. s'observe. Voilà, ça s'observe. Ça s'observe. Très, très bien.